Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un phénomène assez fascinant, presque un peu mystérieux, qui se passe sur les marchés financiers. Il semblerait en fait qu'un changement subtil, mais vraiment profond, soit en train de s'opérer dans leur comportement. Du coup, ça nous amène à la grande question. Est-ce que le comportement du marché a fondamentalement changé? Parce que des observateurs, des gens qui ont l'œil, ont remarqué des schémas récurrents qui laissent penser que peut-être les anciennes règles du jeu ne s'appliquent plus tout à fait de la même manière. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ça fait maintenant plusieurs séances qu'on observe le marché évoluer dans ce que l'on pourrait appeler un régime très particulier. Un régime, disons, qui a ses propres règles. Ah, et précision très importante avant de continuer, ce qu'on va décrire ici, ce n'est pas un jugement de valeur, ni une quelconque accusation, non, non. C'est juste un constat, une observation pure et simple basée sur la répétition de séquences de marché très très spécifiques. On se contente de décrire ce que l'on voit. Pour que tout le monde suive bien, il faut qu'on parle de l'acteur principal de cette histoire, la volatilité. On la mesure souvent avec l'indice VIX, qu'on surnomme l'indice de la peur. Bon, traditionnellement, le VIX, c'est une conséquence des mouvements de prix. Autrement dit, les prix chutent, la peur s'installe et donc le VIX monte. C'est logique. Gardez bien ça en tête parce que c'est justement cette mécanique qui semble être en train de changer. Et maintenant, regardons la séquence des événements, parce que c'est vraiment là que les choses deviennent intéressantes. On a vu émerger un schéma qui se répète de manière assez frappante et qui nous révèle la mécanique de ce nouveau régime. Voilà le mécanisme en 3 temps, observé encore et encore. Étape 1. Les indices boursiers, comme le CAC 40 ou le S&P 500, tentent de baisser, même un tout petit peu. Étape 2. La volatilité, notre fameux VIX, réagit au quart de tour et se met à monter. Et étape 3, là, presque instantanément, on voit débouler des achats massifs et agressifs de contrats à terme sur indice. En gros, des instruments qui parient sur la direction future du marché. Cette séquence, elle est rapide, elle est précise et elle se répète. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, on peut se demander pourquoi. C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Et c'est là qu'on découvre le véritable mobile de ces opérations. L'objectif principal, il semble limpide. Il s'agit de contenir la hausse du VIX. Le but premier n'est pas forcément de faire grimper le prix des actions, mais bien d'empêcher l'indice de la peur de s'emballer, de s'envoler. Et ce qui rend tout ça si particulier, c'est que la volatilité se retrouve comme comprimée, maintenue artificiellement basse, même quand les indices, eux, ne bougent pas ou baissent légèrement. Normalement, les prix et la volatilité sont liés. L'un bouge, l'autre réagit. Mais là, on a l'impression qu'elle est complètement découplée des prix. Et ça, c'est une vraie rupture avec ce qu'on connaissait. Tout ça nous amène à une conclusion assez folle. On assiste à un changement fondamental. La volatilité ne serait plus une simple conséquence, mais une variable à part entière. C'est comme si l'ADN du marché était en train d'être modifié. En fait, tout se résume dans cette phrase, qui est vraiment le cœur du sujet. La volatilité n'est plus la conséquence des prix, mais une variable activement pilotée. Voilà, tout est dit. Pour le dire encore plus simplement, avant, la volatilité, c'était une conséquence. Le marché bougeait, le VIX suivait, point. Aujourd'hui, elle est devenue une variable qu'on gère activement. On intervient pour la contrôler et ce contrôle influence ensuite le marché. C'est comme si la relation de cause à effet s'était complètement inversée. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça représente un changement fondamental dans le fonctionnement même du marché. C'est une toute nouvelle réalité pour quiconque essaye de comprendre, d'analyser ou d'anticiper les mouvements de prix. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au final. Si un indicateur aussi central que la volatilité est activement géré, voire piloté, qu'est-ce que ça veut dire lire le marché? Qu'est-ce qu'on observe vraiment? C'est une question qui mérite d'être posée.